33 millions de francs CFA est la somme injectée par la cimenterie marocaine installée en Côte d'Ivoire pour faciliter le diagnostic des cas suspects de la maladie à coronavirus. Le personnel de l'Institut Pasteur, bénéficiaire de ce chèque, affiche sa satisfaction et encourage cette action citoyenne en cette période d'urgence sanitaire due au Covid-19. Le personnel, vraiment par ma voix, les remercie infiniment. Et comme l'a dit monsieur l'ambassadeur, je pense que c'est une période très particulière que nous vivons. Il y a beaucoup de gestes de solidarité. Et aujourd'hui, vraiment, c'est un geste de solidarité qui nous va vraiment droit au cœur. L'entreprise de cimenterie contribue par ce geste à la lutte contre la propagation de la pandémie du coronavirus et à une prise en charge plus efficace des malades. Nous sommes là depuis 2011 et à chaque fois que l'occasion se présentait, aujourd'hui, il fallait le faire. C'est une action louable, c'est une action de solidarité, c'est une action qui permet effectivement d'apporter un soutien non négligeable de plusieurs dizaines de millions de CFA à cet institut qui est très important dans la lutte contre la pandémie. La cimenterie marocaine encourage les entreprises ivoiriennes à la citoyenneté pour briser la chaîne de transmission de la maladie à coronavirus en Côte d'Ivoire. L'appel du ministre de la Solidarité continue d'avoir un écho favorable auprès de la population. Une délégation d'opérateurs économiques burkinabés résidant en Côte d'Ivoire est venue apporter sa solidarité au peuple ivoirien. Cette pandémie menace le monde entier et la Côte d'Ivoire n'est pas en reste. La Côte d'Ivoire, c'est notre pays d'adoption. C'est ici que nous vivons et je pense qu'il se doit que nous venions quand même manifester notre modeste solidarité à l'endroit de ce peuple frère. La ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté a salué ce geste de fraternité. Nous sommes en guerre contre Covid-19 et donc nos frères et sœurs opérateurs burkinabés nous donnent des armes pour lutter efficacement contre cette maladie. Et je voudrais donc au nom du gouvernement ivoirien, au nom des populations vivant en Côte d'Ivoire, leur traduire toute notre reconnaissance pour ce geste fraternel. À sa suite, une délégation des femmes du marché Cocovico et une ONG caritative musulmane, toutes venues manifester leur soutien. Nous voulons soutenir Madame le ministre Marie-Toute Koné pour pouvoir alimenter, donner à manger à la population ivoirienne. Le groupe a décidé de venir ici pour remettre officiellement ce qu'on a pu avoir. Il y a du riz, il y a du savon liquide, du savon en morceaux, de l'eau de javel. La ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté a insisté sur le respect strict des mesures barrières afin de bouter hors de nos frontières la maladie à coronavirus. C'est aux environs de 17 h ce mardi qu'un immeuble R+4 en construction s'est effondré à Abata dans la commune de Cocody. Alertés, les sapeurs-pompiers déploient tous les moyens pour secourir les ouvriers ensevelis sous les décombres. Aux environs de 20 h, le maître chien effectue une percée sous les gravats. Quelques minutes plus tard, le chien fait son apparition avec un objet. Il a repéré une victime. L'équipe se met en branle et au bout d'un quart d'heure, un ouf de soulagement. La victime est extirpée des décombres, saine et sauve. Elle vient d'être sauvée comme ça. Sur place, nous avons trouvé 9 victimes blessées légers qu'on a évacuées et on a pu repérer une victime vivante avec qui on avait contact. On a pu l'extraire et celle-ci a été évacuée par une ambulance. Selon les informations, il semblerait qu'il y ait encore 3 victimes sous les décombres. Nous avons engagé des chiens de recherche. Nous allons essayer d'ouvrir une voie d'accès pour essayer d'arriver aux victimes qui seraient encore sous les décombres. Nous avons maintenu très loin les badauds pour permettre aux pompiers de pouvoir manœuvrer. Et nous avons mis la main sur le propriétaire du site. Et également, nous avons fait arrêter également le chef du projet, l'architecte. Donc ils seront conduits tout à l'heure
au niveau du 18e arrondissement pour audition. Nous sommes aux côtés des sapeurs-pompiers militaires GSPM qui ont la main sur Abidjan. Mais nous avons nos éléments qui sont venus leur prêter main forte pour cette opération. Nous déplorons ce qui s'est passé. En attendant les résultats de l'enquête pour situer les responsabilités, les sapeurs-pompiers continuent de chercher d'éventuelles victimes qui seraient encore sous les décombres.